Bienvenue, chers frères et sœurs, en Christ à la Rhapsodie des réalités et bon début de votre semaine à vous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous sommes un jour glorieux, un jour béni. Où que vous soyez aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, nous sommes lundi 15 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne qui vous apporte la Rhapsodie, la parole de Dieu et sa présence divine. Là où vous êtes à tout moment par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, nous sommes toujours à notre mois de veiller et prier. Alors, pour commencer cette semaine, avec la rhapsodie des réalités, nous allons passer du temps à prier pour un moment, avec des passages qui nous montrent comment le Seigneur Jésus-Christ a demandé aux disciples de veiller et prier. Alors, avant de commencer, j'espère que vous avez bien passé votre week-end. Alors, nous allons lire notre verset du jour qui est de Luc 22, verset 40 à 46, qui nous dit: Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Oh, notre Seigneur Jésus. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instantanément. Et sa sueur devint comme de gros mots de sang. Alléluia. Vous vous rendez compte? Qui tombait à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Oh, ceux qui passent la nuit à dormir, chers frères et sœurs, ne dormez pas. C'est ce que le Seigneur Jésus nous montre ici, qu'il a demandé aux disciples de prier comme il nous a demandé de veiller et prier. Et certains sont en train de passer du temps à dormir. Alors il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que l'ange a apparu à Jésus qui était en train de prier tout seul lorsqu'il a demandé aux disciples de prier pour le fortifier. Donc nous allons prier aussi avec Éphésiens 3, verset 16 qui nous dit: Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa grâce, de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Que Dieu nous fortifie vos familles, fortifie vos enfants, vous fortifie intérieurement dans l'homme intérieur par le nom puissant de Jésus-Christ. Où que vous soyez, Seigneur, nous prions pour tous qui suivent ce programme, Seigneur, en ce moment de veiller et prier, Seigneur. Nous prions que tous tes enfants partout dans le monde, nos frères et sœurs, oncles, tantes, Seigneur, qui veillent et prient, qui ne s'endorment pas, afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Seigneur, nous déclarons qu'ils sont fortifiés dans leur homme intérieur par le Saint-Esprit de Dieu. Nous déclarons la sécurité. Oh Père éternel, nous te louons, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta préservation. Merci pour ta protection sur tous tes enfants partout dans le monde, nos familles, nos enfants, nos frères et sœurs, nos oncles, tantes, cousins et cousines, Seigneur. Nous te disons cela, nous te remercions et te rendons grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, que ce message du jour puisse transformer les vies des gens partout dans le monde qui suivent
ce passage du jour. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, parle par moi afin que ta parole, seule ta parole sorte de ma bouche, maintenant et toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je t'aime. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre verset du jour, parce que Soya Kilomé nous enseigne sur le passage intitulé « Marcher dans l'amour ». Marcher dans l'amour. Alors, notre verset du jour est tiré de 1 Jean 4, verset 7 à 8, qui nous dit ceci. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, l'apôtre Paul donne un résumé de la révélation de la doctrine pauline dans 1 Jean 4, verset 16. Et il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Nous avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Amen. Donc le fait que vous soyez en Christ et Christ en vous veut dire que son amour est perçu en vous et exprimé à travers vous. Amen. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour. Et comme ses enfants, nous devons aimer comme Christ nous a aimés. La Bible dit, dans Éphésiens 5, verset 1 à 2 de la version amplifiée, c'est pourquoi soyez imitateurs, soyez des imitateurs de Dieu, copiez-le, suivez son exemple. Comme des enfants bien-aimés, imitez leur père. Comme les enfants bien-aimés imitent leur père. Et marchez dans l'amour. En vous estimant et en vous réjouissant les uns les autres, comme Christ nous a aimés et s'est livré pour nous comme une offrande de bonne odeur sacrifiée à Dieu pour vous. Alléluia, alléluia. Jésus nous a montré un bon exemple en aimant tout le monde, y compris ses accusateurs. Y compris ses accusateurs et ceux qui l'ont injustement mis sur la croix. Nous devons imiter le Maître. Nous devons imiter le Maître en aimant tout le monde. Nous devons imiter le Maître en aimant tout le monde inconditionnellement, chers frères et sœurs. Inconditionnellement. Alors le pasteur continue en disant, l'amour fait en sorte que vous vous donnez vous-même aux autres sans penser à ce que vous obtiendrez en retour. Vous n'aimez pas quelqu'un pour un intérêt. Vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il va vous faire ceci. Vous n'aimez pas quelqu'un parce que vous attendez quelque chose en retour. Non. Cela vous fait penser cela vous fait penser aux autres et les accepter tels qu'ils sont. L'amour de Dieu vous fait penser aux autres et les accepter tels qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin de faire quelque chose pour mériter votre amour. Car l'amour est désintéressé et ne cherche pas son intérêt. L'amour est désintéressé et ne cherche pas son intérêt. Ils rompent les barrières de la race, de l'ethnicité et du statut social. Peu importe votre race, peu importe votre ethnicité, peu importe votre rang social, l'amour rompt ces barrières.
Vous aimez inconditionnellement. Vous n'aimez pas parce qu'un homme est riche ou une jeune fille qui va chercher un homme qui est riche, mais après la richesse. S'il devient pauvre d'un jour à l'autre, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas pourquoi je le dis. Ou alors, vous n'aimez pas à cause de la couleur de sa peau. Vous n'aimez pas quelqu'un à cause de son ethnicité, parce qu'il sort de telle race, parce qu'il sort de tel village. Non. Vous aimez parce que Dieu est amour et nous sommes les enfants d'un Dieu d'amour. Il vous permet, c'est-à-dire l'amour, il vous permet de voir la beauté des autres et de les apprécier pour ce qu'ils sont. La nouvelle créature en Christ est née de nouveau à l'image de Dieu. Selon Colossiens 3, verset 10. Nous sommes nés à l'image de Dieu. Et si Dieu est amour, nous sommes amour. Et, c'est-à-dire la nouvelle créature en Christ est née de nouveau à l'image de Dieu et imprégnée de la capacité divine pour exprimer l'amour divin. Laissez l'amour de Dieu en vous surgir. Il vous élèvera à un nouveau niveau de vie. Alléluia. Alléluia. Il vous élèvera à un nouveau niveau de vie. Laissez cet amour de Dieu en vous surgir. Alors, il y a un message dans l'enseignement de Pasteur Chris de la PCDL sur les 7 facteurs pour une vie victorieuse. Il nous dit dans le psaume, dans Éphésiens 3, verset 17, nous allons rapidement à Éphésiens 3, verset 17, qui nous dit ceci: en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Enraciné et fondé dans l'amour. Quelqu'un dit, je suis enraciné et fondé dans l'amour. Waouh, que c'est bien. Donc ici, il est en train de parler de la compréhension de l'amour de Dieu. Et marcher dans ça. Marcher dans cet amour de Dieu. Maintenant, c'est important. C'est important que vous voyez l'accent de l'amour de Dieu. Donc, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Pourquoi l'amour est important? Pourquoi l'amour est important dans le royaume de Dieu? Rappelez-vous que c'est l'amour de Dieu de nous aimer tout le monde. C'est l'amour de Dieu qui a conduit à Dieu à envoyer Jésus-Christ pour mourir pour tout le monde. Dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, son Fils unique. C'est par amour. Alors, Éphésiens 3, verset 18 continue en disant: vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alléluia. Et la hauteur. Amen. Ceci dit. C'est-à-dire, vous pouvez comprendre. Vous puissiez comprendre. Ceci dit que vous êtes enracinés et fondés dans l'amour. Ce qui conduit à quelque chose. Ce qui vous conduit à quelque chose, qui vous donne quelque chose. Certains gens ne marchent pas dans l'amour. Certains gens ne marchent pas dans l'amour. Certains ne sont pas enracinés dans l'amour. Ils ne sont pas fermes dans l'amour. Vous voyez, vous devez prendre une décision. C'est une conscience. Vous devez prendre cette décision
de marcher dans l'amour. Je vais marcher dans l'amour. Je marche dans l'amour. C'est une décision que vous devez prendre. Peu importe ce qui se passe, je vais marcher dans l'amour. Je marche dans l'amour. Je refuse d'être dans la tristesse. Je refuse d'être amer avec n'importe qui. Je refuse de marcher c'est-à-dire, comment on dit, c'est-à-dire, vous n'êtes pas contre quelqu'un. Vous ne détestez personne. Je refuse de ne pas aimer quelqu'un. Je refuse. Vous êtes enraciné dans l'amour. Je refuse de détester quelqu'un. Vous êtes enraciné dans l'amour. Vous avez mis cela dans votre mémoire. Vous marchez dans l'amour. Je refuse d'écouter des discussions négatives concernant d'autres personnes. Vous refusez. Lorsqu'on est en train de faire le commérage de quelqu'un, de quelqu'une, vous déclarez, vous dites carrément, je refuse d'écouter cela. Je refuse d'écouter des conversations négatives contre quelqu'un, contre des gens. Vous êtes ferme dans l'amour, vous êtes enraciné dans l'amour. Et lorsque vous marchez dans l'amour, vous n'êtes pas bougé, vous n'êtes pas secoué, vous n'êtes pas touché, vous n'êtes pas secoué. Vous voyez ce que ça fait. Alléluia, l'amour de Dieu. Alors le verset Éphésiens 3, verset 17 à 18 nous dit encore, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, alléluia, la longueur, la profondeur et la hauteur. C'est-à-dire, vous voyez, ça vous donne la compréhension spirituelle. Ça vous donne la compréhension spirituelle. Ceux qui ne marchent pas dans l'amour n'ont pas une bonne compréhension spirituelle. Le pasteur nous dit. Et il y a beaucoup de bénédictions dans l'amour de Christ. Ça vous donne un accent remarquable sur l'amour. Alors le verset 3 nous dit encore, nous lisons le verset 3, Éphésiens 3, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. La hauteur. Quand vous regardez la dimension, vous imaginez la dimension de l'amour de Dieu. Comment vous pouvez aller? C'est-à-dire comment vous pouvez aller avec cet amour? Votre compréhension spirituelle, parce que c'est vaste, c'est élargi. Amen. Alors ça, c'est formidable. Vous devez comprendre. Vous devez marcher dans l'amour. Laissez l'amour de Dieu en vous surgir. Aimez tout le monde. Aimez tout le monde. Amen. Parce que Dieu, si vous dites que vous aimez Dieu, vous devez aimer les hommes. Amen. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Jean 4, verset 17, qui nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en vous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia, tel Christ est,
tel je suis, tel Christ est, tel vous êtes dans ce monde. Alléluia, Dieu est amour, alors je marche moi aussi, je loue un Dieu d'amour et je marche dans l'amour. Je suis un enfant d'amour. Alléluia. Notre deuxième passage est de Jean 13, verset 35, qui nous dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dieu dit qu'il saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour pour les uns les autres. Aimez-vous, les frères et sœurs, les oncles. Aimez-vous, que l'amour soit l'important, la première des choses dans votre vie. L'amour de Dieu. Amen. Que cet amour soit rempli dans vos cœurs. Alléluia. Loué soit Dieu. Peu importe ce que les gens vous disent, aimez-les. Aimez-les. Que cet amour soit expressé en vous, soit révélé en vous. Amen. Alléluia. Alors moi, je vous aime. Oh, que vous êtes aujourd'hui, moi, je vous aime. Que cet amour de Dieu remplisse votre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre prière du jour en disant, cher Père, prions tous ensemble. Nous disons, cher Père, je te remercie pour la révélation de ton amour dans mon esprit et pour la capacité d'exprimer et de manifester ton amour aux autres. L'amour est la plus grande puissance de l'univers et cet amour rayonne à travers moi aujourd'hui vers tous ceux qui sont dans mon monde. Alléluia. Merci pour ta gloire dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Alors, ça c'est une prière. Priez cette prière pour quelqu'un aujourd'hui. Demandez, priez, appelez quelqu'un aujourd'hui. Vous priez cette prière avec lui. Si vous n'avez pas appelé quelqu'un pendant longtemps, vous avez peut-être eu des problèmes avec quelqu'un, appelez cette personne. Vous priez cette prière. Vous lui dites, moi, je t'aime. L'amour de Dieu remplit ton cœur. Dites cela à cette personne. Amen. Loué soit Dieu. Que cet amour soit révélé en vous. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Hébreux 12, verset 1 à 13, Ézéchiel 11 à 12, et la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Jean 12, verset 12 à 19 et 1 Chronique 15. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité de prier cette prière avec moi, avec tout cœur, et Dieu va vous écouter en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et poser les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations, contactez-nous soit à www.rhapsodydesrealités.org. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, je vous souhaite joyeux anniversaire où que vous êtes aujourd'hui, que l'amour de Dieu, que cet amour que vous avez suivi vous comble votre cœur. Que l'amour de Dieu qui surpasse toute compréhension vous comble. Vous marchez dans l'amour. Vous prenez la décision aujourd'hui de marcher dans l'amour, d'aimer tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors que cet amour soit avec vous tous tout au long de cette semaine et au-delà.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.